Deuxième partie de ces vidéos consacrée à la fiche d'activité E6 Animation Réseau du BTS NDAC. Nous allons aborder les réseaux de partenaires. L'analyse du contexte commercial. Tout d'abord, précisons la date de réalisation de l'activité. Ensuite, présentation du réseau, qui sont ses partenaires, le nombre de ses partenaires, où sont-ils situés. On peut mettre une carte en annexe pour montrer où ils sont situés par rapport à l'entreprise ou l'organisme. Le type de partenariat, est-ce qu'il s'agit d'un partenariat de type concession, franchise, réseau d'affiliation, d'apporteur d'affaires, etc. Ensuite, nous allons aborder le contexte. Donc, on retrouve les mêmes éléments que pour la première fiche, la situation d'entreprise, l'offre, le contexte concurrentiel, la demande et l'environnement. Précisons ici dans le contexte, qu'est-ce qui a justifié la création et l'existence de ce partenariat. Deuxième partie, le diagnostic. Donc, nous retrouvons des éléments similaires à la première fiche. Nous notons une différence. Ici, nous pouvons indiquer la satisfaction, l'insatisfaction des partenaires existants, ainsi que les bénéfices mutuels du partenariat, c'est-à-dire qu'est-ce que ça apporte à chacune des parties. Ensuite, nous retrouvons les mêmes éléments donc à définir donc, pour le réseau de partenaires. L'animation. Donc ici, nous retrouvons la présentation des animations du réseau avec toujours précision des objectifs quantitatifs et qualitatifs. Il peut s'agir d'animations qui ont pour but de stimuler le réseau de partenariat, des formations au sein du réseau, des séminaires pour informer et stimuler le réseau, des challenges au niveau du réseau. Donc on va justifier du choix de l'animation. On peut avoir une autre animation qui consiste à rechercher et sélectionner des partenaires. Donc là aussi on va indiquer les objectifs quantitatifs et qualitatifs, coût du partenariat, prévision du coût du partenariat. On va aussi indiquer en quoi ce partenariat peut nous amener une clientèle potentielle ou augmenter notre clientèle existante. Et toujours pareil, on va essayer de justifier le choix donc de recruter ou de sélectionner encore de nouveaux partenaires. Deuxième partie de l'animation, cette fois on va préciser la méthodologie. Donc la méthodologie dépend de ce que nous présentons au niveau de l'animation. Mobilisation, un réseau de partenaires, évaluation des performances. Donc on va indiquer où a eu lieu l'animation, en quoi elle consiste, quel est l'intérêt des parties et on va indiquer les moyens matériels, humains, financiers nécessaires. On peut indiquer la communication qui a été utilisée et montrer aussi les étapes qui ont été réalisées par rapport à un planning. Ensuite, participation au développement d'un réseau de partenaires. Donc ici, on va indiquer les critères de choix des partenaires, quelle méthodologie on a utilisé pour sélectionner notre partenaire. On peut aussi avoir des outils comme le script, le plan de découverte ou l'argumentaire par exemple pour argumenter à venir dans notre réseau, nos partenaires, l'utilisation des réseaux sociaux, le planning, le CRM qui peut être aussi des outils utilisés donc pour développer son réseau de partenaires. On va présenter aussi la phase de négociation, de mise en place de ce partenariat.
Les résultats. Donc, encore une fois, les résultats sont quantitatifs et qualitatifs. On peut mesurer les résultats à l'aide d'un tableau de bord. Donc, mesurer par exemple des résultats commerciaux existants avec des résultats commerciaux précédents, notamment le nombre de ventes, nombre de contacts clients, nombre de nouveaux clients, chiffre d'affaires réalisé grâce au partenariat. Donc c'est un nouveau partenaire, on peut montrer que celui-ci nous a apporté des nouveaux clients, du chiffre d'affaires, le coût de ce partenariat, on peut aussi estimer la rentabilité de ce partenariat, les avis de ce partenariat, la satisfaction. Nous allons ensuite, à travers les résultats, mais aussi en utilisant les éléments du contexte et du diagnostic, réaliser des préconisations. Donc encore une fois, c'est un bilan qui est réalisé pour apporter des modifications et notamment des améliorations pour une prochaine démarche de recherche de partenaires ou de stimulation de son réseau. Nous sommes arrivés à la fin de la seconde vidéo. Je vous attends pour la troisième vidéo concernant la vente directe.